Donc la réciproque du théorème de Thalès. Donc voilà un exemple pour l'application de la réciproque du théorème de Thalès. Donc ici nous avons une configuration de Thalès en papillon. Il y a aussi les configurations de Thalès en deux triangles imbriqués. Bon, ici on fait la configuration en papillon parce que ça a la forme d'un papillon. Là on voit l'aile ici et l'aile ici. Et donc là comment on va faire? Donc le but c'est de montrer que la droite BC et la droite DE sont parallèles. Donc les configurations de Thalès, c'est toujours deux droites qui se coupent en un point et deux autres droites qui recoupent et qui sont à peu près parallèles. On peut donc montrer qu'elles peuvent être parallèles avec la réciproque du théorème de Thalès. Donc là, c'est le but, il faut montrer que la droite DE et la droite BC sont parallèles. Donc ça, c'est le signe parallèle, DE parallèle à BC. Et donc la première chose à faire quand on veut faire ça, c'est de bien préciser certaines conditions. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a deux droites qui se coupent en un point avec les points qui sont alignés dans un certain ordre, dans l'ordre dans lequel ils sont ici. Donc ça, c'est important de le dire. Donc on va parler des points alignés. Donc je sais que D A virgule C d'une part et E A E A B. Donc il faut les dire dans l'ordre. On peut dire B A E ou E A B, c'est pas très grave. Donc E A B d'autre part sont alignés dans cet ordre, c'est-à-dire dans l'ordre dans lequel on l'a dit. Voilà, donc ça c'est la première chose à dire, c'est important parce qu'il est possible que on ait des conditions qui soient vérifiées dans le théorème de Thalès et que ça donne que ça vérifie le théorème de Thalès et sans que les droites soient parallèles. Donc si on ne dit pas ça, on a une possibilité que les droites ne soient pas parallèles. Donc c'est important de le dire. Et donc ensuite, donc il faut calculer les rapports du théorème de Thalès. Donc on part toujours du point d'intersection des deux droites. On va donc dans les trois points, on regarde avec les trois points alignés et on va du point d'intersection vers un des points alignés, c'est-à-dire par exemple AC. Donc là, AC qu'on met au numérateur sur ensuite le deuxième point. Donc c'est AD, enfin la deuxième longueur c'est AD parce qu'on part du point d'intersection, je vais vers l'autre point aligné, donc D, donc ça va donner AD. Je vais déjà calculer ce rapport parce que le but c'est de montrer que les rapports sont égaux. Donc je remplace, AC c'est 13, donc on obtient 13 et AD c'est 5. Voilà. On va le mettre peut-être sous forme décimale. Donc là une technique c'est de multiplier en haut et en bas par 2, ça va faire 26 sur 10 et donc ça va donner 2,6. Parce que quand on divise par 10 on décale d'un cran la virgule. Maintenant on va faire l'autre rapport. Donc je pars toujours du point d'intersection. Tout à l'heure j'avais commencé par faire A vers C. Donc là les trois points alignés c'est B, A et E. Donc là je vais aller du même côté que j'étais quand j'allais vers C, c'est-à-dire vers le B. Donc du coup ça va donner AB. Donc du coup on va faire AB sur... Et donc ensuite l'autre longueur c'est l'autre point aligné, c'est-à-dire qu'on va de A vers E. Donc AE. Ça c'est le deuxième rapport, EA, du théorème de Thalès. Et maintenant, on va faire le remplacement par les valeurs. Donc, ils nous ont dit que AB, c'était 16,25 et AE 6,25. Donc, il faut calculer cela. Donc, on peut utiliser la calculatrice ou calculer soi-même si on a la capacité. Donc ici, il se trouve que ça va donner, en simplifiant par 1,25, ça va aussi donner 13 sur 5, qui va être égal aussi à 2,6. Donc là, on voit que les deux rapports sont égaux, c'est-à-dire le rapport de ça divisé par ça et de ça divisé par ça. Donc, on va faire la remarque. On constate que AC sur AD égale AB sur AE. Voilà. Maintenant, on a toutes les conditions réunies, donc on va dire, d'après la réciproque
théorème de Thalès, virgule, on a la droite BC qui est parallèle à la droite DE. Donc BC parallèle DE. Donc voilà comment appliquer le théorème de Thalès. Il faut bien savoir repérer la configuration de Thalès et savoir bien écrire les rapports et les calculer.